Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est un outillage de maintien pour la découpe robotisée. Alors, ici, on a un lavabo de cuisine. C'est le lavabo que j'ai à la maison. Dans les deux fichiers que je vous fournis, là, ce qui est en jaune, ce qui est en surfacique, c'est le beau côté de la pièce. Donc, si c'est le bain, c'est le côté où est-ce qu'il y a l'acrylique ou le gel coat, on pourrait dire. C'est le beau côté visible. En dessous, ce qui est gris, c'est dans le fond l'épaisseur de la pièce comme telle qui a été générée. Dans ce cas-ci, elle a été générée en dessous avec surface épaisse. Si je cache ma surface épaisse et j'affiche ici, je vous ai fait une copie épaisse. Oups. On va l'afficher, on va recommencer. On va afficher la copie épaisse. La copie épaisse, pourquoi? C'est que quand je vais faire la découpe, je vais revirer ça de bord. Quand je vais faire la découpe du contour de mon lavabo, je vais venir déposer mon lavabo à l'envers sur le côté, en fait, où est-ce qu'il y a la surface. Fait que mon outillage que je vais avoir, il va avoir ici, ça va être le côté gel coat, où est-ce que c'est jaune qui a la surface. Puis ensuite, je vais bâtir une copie épaisse. Une copie épaisse, c'est un peu comme un moule, finalement. C'est la même résine. On pourrait prendre la Polylight, de la TH, avec la même stratifiée. Je vous laisse fouiller dans vos notes de cours pour savoir comment on faisait un moule. On stratifie un moule parce que ça va être la même chose ici, parce qu'il va falloir l'écrire dans votre plan. Fait que ici, c'est le côté gel coat. Puis quand on va découper, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va venir déposer notre lavabo non coupé sur cette géométrie-là. Il va être comme à l'envers. Puis on va pouvoir faire la coupe tout le tour. Donc, cette copie épaisse-là devra être installée dans cette orientation-là sur cette structure. OK? Fait qu'il va falloir adapter la structure aux dimensions de notre lavabo ou de notre baignoire. Là, je dis juste une attention. Là, j'ai pas ouvert oups, ça c'est pas le bon. J'ai pas ouvert le fichier de la baignoire, mais il me semble qu'il n'y a pas la copie épaisse. Il va falloir faire votre copie épaisse peut-être pour la baignoire. Fait que, comment on fait? On va aller faire insertion d'un corps. Autrement dit, ça va être un autre solide qui ne sera pas dans le corps principal. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on peut les séparer. Si on fait des surfaces épaisses encore dans le corps principal, c'est qu'on ne pourrait pas les traiter séparément. Fait que ça va être comme deux solides dans un qu'on peut traiter, on peut afficher séparément. Ça, c'est pratique aussi quand on veut faire la mise en plan, de pouvoir séparer ça. Fait que voici, j'avais une surface sur laquelle j'ai fait la copie épaisse surface épaisse plutôt pour faire la pièce comme telle, mais j'ai fait une copie épaisse de l'autre côté pour faire mon outillage. Voilà pour ceci.